Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur d'accueillir Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Gary Conille, en marge du démarrage de ce double atelier au profit à l'intention des journalistes de la région de l'Ouest. Comme vous le savez, la presse a un grand rôle dans, je salue l'arrivée du ministre de l'Environnement. Comme vous le savez, la presse joue un grand rôle dans la diffusion de l'information à l'intention de la population. La presse a démontré au cours de ces dernières semaines son importance dans la communication globale et surtout dans la communication liée au risque de catastrophe. Beryl en est une preuve. Cette année, au niveau du système national, la direction générale en particulier, nous avons mis comme objectif d'améliorer notre communication avec le public, avec la communauté, avec la population dans son ensemble. Et, comme vous le savez, un des canaux importants, c'est la presse, toute la presse en général, les médias traditionnels, les médias, je dirais, sociaux. Ils jouent un rôle très important. Ils sont très importants pour nous. Et c'est pourquoi ce double atelier, aujourd'hui, on a un premier groupe de journalistes. Demain, on aura un autre groupe. Justement, on va discuter ensemble. Regardez, comment est-ce que nous pouvons améliorer cette communication si importante à la population. Et nous sommes honorés d'avoir avec nous le Premier ministre. Quand j'avais expliqué le projet au Premier ministre, il m'a dit qu'il voulait être là, justement pour prouver son engagement auprès de la communauté. Entre aujourd'hui et un temps X, Haïti a une catastrophe qui frappe. Nous ne pouvons pas dire si c'est demain, nous ne pouvons pas dire si c'est après-demain, nous ne pouvons pas dire si c'est un mois, nous ne pouvons pas dire si c'est une année, mais la vérité est que probablement, dans les prochains mois, dans les prochaines années, nous avons une urgence naturelle quelconque, cyclone, intempéries, inondations, peut-être même tremblement de terre. Ça, c'est une vérité que faut que chaque monde qui vit en Haïti apprenne à vivre avec elle. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut nous complaisant. Ça veut dire évidemment qu'il faut nous préparer, il faut une stratégie, il faut miser sur l'expérience que nous avons depuis des années sur comment ça a passé. Il faut continuellement évaluer les réponses, comment on arrive à sauver, avec quelle rapidité on arrive à reconstruire, quelles mesures de prévention on met en place, comment la population réagit à la crise là. Il faut continuellement évaluer pour nous améliorer tête nous. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que jeudi, demain, dans un mois, dans une année, Haïti, de par le côté le situé, de par le fait que son île, de par le fait que l'île position n'a pas d'incident qui a privé nos corps. Quand même. Et c'est pour ça que le Bureau de protection fait un pile effort et a discuté avec nous pour voir qui ça nous a fait en plus pour nous préparer tête nous, pour nous capable assister la population le moment ça arrivé. Mais une deuxième vérité tout, les ressources nous sont toujours limitées. La capacité pour nous accéder à une partie du pays est encore plus limitée à cause de situations d'urgence que nous vivons là. Une bonne partie de succès opération dépend donc de capacité population pour un, lui prendre propre précaution parle, deux, le incident l'organiser li, trois, li capable bailler tout accompagnement que doit bailler à l'État pour maximiser si support que l'État baille pour capable bailler, que ce soit en matière de protection, que ce soit en matière de police, que ce soit en matière d'ambulance, que ce soit en matière de manger, essentiel succès qui permet de nous limiter des dégâts,
il dépend en grande partie de population lui-même, de communauté à lui-même. De gens l'organiser, de gens le préparer, de gens le comprendre risque et de gens le comprendre impact ça qu'a privé là. Pour le cas comprendre risque, pour le cas organiser, gens pour l'organiser avant, pendant et après, il dépend de l'information gain. Il dépend de sensibilisation nous fait. Il dépend de l'éducation nous fait. C'est pour ça que partout à travers le monde et en Haïti, nous reconnaissons que plus gros alliés nous gagnons en matière de crise, plus gros complicité nous avons établi, plus partenariat plus important que nous avons fait, c'est avec nous-mêmes qui dans salle ça. C'est avec nous-mêmes. Parce que c'est nous qui pour continuellement aider nos 10 populations, mais précautions pour prendre, l'incident arrivé, mais comment vous comporter, le n'a venu d'eau, mais comment on a privé, mais ça pour attendre nous, mais comment nous sommes capables ensemble gérer la situation. Donc, atelier, ça, c'est une opportunité pour une discussion. Et m'espérer que, bien que nous ayons un atelier de formation, moi-même, je vois plutôt comme un atelier d'échange. Parce qu'en pile monde et en pile média dans la salle, ça, nous avons des années depuis qu'on fait ce travail. Ça. Nous avons une relation presque intime avec la population. Nous informer, nous éduquer, nous sensibiliser, mais nous recevons feedback de tout. Nous-mêmes dans la salle, beaucoup mieux que nos experts. Nous connaissons ça qui marche et ça qui pas marché. Nous connaissons qui langage pour nous parler avec pour le comprendre. Moi-même, sur l'autre bord, je parle dans la radio, je parle de la population, vous êtes en danger. Mais vous-même, vous connaissez, samedi, la passé là, la sortie là. Vous connaissez comment pour communiquer avec elle. Vous connaissez comment pour comprendre une situation, pour lui-même mieux comprendre. Donc, atelier, ça, ce n'est pas seulement un atelier de formation, c'est un atelier d'échange. Côté chaque monde dans la salle, il y a des années d'expérience avec une contribution importante que le gain pour le bail. Pour aider nous-mêmes, nous faire travailler un peu mieux. Pour aider les collègues qui même peut-être fait qu'à venir comprendre comment travail là et qui est important ce travail-là. Nous condamner pour nous faire travailler ça ensemble. Et j'aime se dire là, nous c'est non seulement un partenaire obligé, mais essentiel. Donc, début dialogue ça que nous avons là, échange ça que nous avons là, nous souhaitons que nous porté là-dedans tout, que nous contribué activement, que nous campé pour nous dire expérience. Attention, le bail dans le Nord, j'en pense ces communications, c'est pas qu'on s'allie. Moi-même, par exemple, en pile pays où je travaille, je connais que communication de proximité, particulièrement quand on va parler sur des groupes qui ne sont pas nécessairement les plus éduqués, essentiel. Comment nous assurer que nous avons une communication de proximité qui complète la communication de masse? Comment nous assurer que nous avons des gens dans la localité à relayer l'information que nous-mêmes nous avons là? Qui boye? Comment nous joindre? Comment nous faire inventaire? Comment nous et maximiser les gens qui ont des émissions PAM, qui connaissent nous, qui ont une relation avec nous, qui font confiance? Comment nous assurer que les gens leur recevoir information de source que le fait confiance, immédiatement pour information, elle va pas peut-être mais elle tourne en relais. C'est ça le défi. Comment nous faire en temps record? Comment nous mesurer l'impact? Comment nous dire que l'année ça, nous sommes beaucoup plus efficaces dans le communiquer avant, pendant et après, comparé à l'année dernière? Qui ça nous pourrait faire différemment dans la stratégie? Comment l'État a mieux supporter nous, coordonner nous et aider nous à faire le travail essentiel ça pour lui? Autant de questions m'espérer qu'à sortir de processus ça et qu'à influencer directement nous-mêmes, ministère de l'Intérieur, mais aussi le gouvernement, nous pourrons travailler à médias, pas seulement en ce qui concerne les catastrophes naturelles, mais aussi la crise existentielle que nous vivons là en matière de sécurité.